Et nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, les liaisons ne sont pas assez fortes, je vous entends très mal. Pardon. On va essayer de rétablir cela. Alors, Dr Samir, premièrement, comment voyez-vous l'échec des négociations hier et son effet sur le marché international et certainement les économies des pays de la région et du monde entier? Pour les négociations hier, c'était un peu prévisible que ça n'arrive pas toujours de premier coup comme ça. Donc oui. On a 15 jours de délai de négociation. Les deux parties sont bien au courant. Chacun essaie de tirer profit au maximum. On ne trouvera jamais un point d'accord à 100% des premiers contacts. Les deux parties ils ont des revendications assez légitimes de leur côté, sauf que ça tout de suite a eu une répercussion sur les marchés mondiaux. Il y a déjà une baisse. Pardon? Oui, allez-y. Oui, il y a une baisse de brut tout de suite, 13%, baisse des matières premières. On a eu tout de suite le lendemain, pas plus tard, les marchés financiers commencent à réagir positivement partout, soit la bourse, soit la baisse des matières premières, soit le coût du transport, l'assurance, tout a suivi. Donc tout le monde attend ça. Sauf que les négociations, il ne faut pas attendre qu'on arrive à avoir des résultats le lendemain. Ça, à mon avis, le départ de M. G.D. Vance, il va revenir. On va reprendre les négociations. On n'a pas fini. Et les répercussions sont immédiates. Tous les marchés mondiaux n'attendent que cette négociation. On ne va pas être d'accord à 100%, mais c'est déjà un bon pas en avant. Oui. Quand on parle des économies africaines, dans quelle mesure les économies africaines peuvent-elles profiter de la baisse des prix du pétrole pour réduire les pressions inflationnistes dans leur économie? D'abord, pour l'économie africaine, ça traduit par une baisse du coût d'importation et qui réduit aussi les prix des transports, et les prix des assurances. Tout ça s'enchaîne immédiatement. Elles peuvent partir d'une manière les importations, elles baissent du coût, ensuite aussi libérer des marges importantes pour les gouvernements qui peuvent alléger certaines subventions ou injecter dans des aides sociales, et limiter aussi la hausse des prix. Tout cela, c'est attendu pour ce pas en avant. Pour l'Afrique, ce sera une espèce de bouffée d'air que tout le monde attendait. Tempérer l'inflation aussi. Vous voyez, il y en a plusieurs phénomènes importants qu'on s'attend pour l'Afrique surtout. Oui. Dr Samir, également, la normalisation du trafic maritime peut-elle influencer les chaînes d'approvisionnement et le commerce entre l'Afrique et ses partenaires internationaux? Tout à fait. Donc, la normalisation du trafic maritime international, ça va être fluidifié. Il va y avoir un peu plus de confiance. Toutes ces choses, ça ramène les choses à la normale. Et on attend que ça. Et c'est tout de suite des répercussions positives. Et soit en Afrique, soit ses partenaires. L'Afrique et ses partenaires européens ou autres. Lorsque le trafic dans le détroit d'Ormuz représente une part très importante, surtout pour l'Afrique. L'Afrique, elle dépend énormément de l'importation par ce détroit. Donc, on est assez concerné d'une manière directe. Parfait. Cette situation peut-elle accélérer la transition énergétique en Afrique vers des sources plus locales et plus durables? Tout à fait, parce qu'il faudra qu'on trouve quand même d'autres moyens pour la transition écologique, pour trouver des moyens d'autres sources d'énergie alternatives pour pouvoir accélérer cette transition en Afrique. Et il faudra voir le coût de renouvellement de nouveaux modes de transport maritime. Et tous les pays africains, tout le monde, ils se réunissent pour trouver d'autres issues, d'autres voies.
Et ça ouvre la voie à une transition écologique, à d'autres voies aussi qu'on bientôt on va entendre parler, énormément d'idées dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. Si on parle de l'effet de cette crise du Moyen-Orient sur l'économie mondiale, combien de temps pensez-vous qu'une fois que nous aurons un accord, l'économie mondiale va se rétablir? Dans combien de temps? Donc on ne peut pas fixer un certain temps, sauf qu'il faut qu'il n'y ait pas d'autres crises. Il faudrait qu'il y ait une entente parfaite. Il faudrait qu'il y ait une certaine homogénéité entre les pays et compréhension. L'économie va réagir. Vous savez, l'économie mondiale, il réagit immédiatement à chaque choc. À chaque déclaration. Vous voyez bien les déclarations de M. Trump, ils font le zigzag de la bourse mondiale pour monter certaines valeurs, baisser certaines valeurs. Donc, pour la stabilité de l'économie, il faudra certain temps. On ne peut pas évaluer combien de temps, ça peut aller beaucoup plus vite s'il n'y en a pas d'autres facteurs qui rentrent au milieu, qui perturbent le mouvement de l'économie mondiale. Vous voyez que l'économie mondiale, c'est une chaîne entre des pays dans le monde entier. Tout le monde est concerné. En France, on est concerné, bien qu'on n'a pas des voix sur le détroit d'Ormuz. C'est juste à titre d'exemple. Et ainsi de suite. Tout le monde est concerné, comme c'est une chaîne qui tout est connecté. Dernière question, quelles sont vos prévisions pour cette crise et son effet sur l'économie mondiale? Votre soi-disant une sorte de perception, comment voyez-vous les jours à venir? Je pense qu'il y aura d'autres, les jours après le détroit d'Ormuz, les jours avant. Et le monde entier va commencer à réfléchir à des alternatives pour les voies maritimes et trouver d'autres issues, d'autres ressources d'énergie aussi, s'orienter vers des sources d'énergie moins coûteuses, moins problématiques. Et tout le monde maintenant, il cherche à trouver d'autres portes de sortie. C'est tout à fait normal. C'est la leçon à tirer de cette crise mondiale. C'est une première. On n'a jamais vu une crise similaire. Donc la suite sera aussi quand même dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'il y aura des choses intéressantes, positives. On va en entendre parler. J'aurai des idées dans d'autres interventions, on en parlera, mais je sais qu'il va y avoir l'après-crise de détroit d'Ormuz. Espérons pour le mieux. Dr Sami Soleiman, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.